Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, barakallahu fikum pour le temps que vous allez m'accorder. Donc aujourd'hui, webinaire dédié donc à la thématique de la saison, la fin d'année qui est la défiscalisation. Donc là, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous présenter un peu ce qui existe en termes de solutions d'épargne et de défiscalisation. Donc là, pour le coup, j'aurai, Inch'Allah, le plaisir de vous présenter donc deux solutions. Donc comment ça va se dérouler? Donc je vais faire la présentation et puis après on se fera une session de questions-réponses. Donc vous pourrez poser toutes vos questions via la partie questions-réponses et puis après Inch'Allah j'essaierai d'y répondre. Voilà, donc bismillah, on attaque. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, déjà vous faire une petite présentation de 570 Easy. Donc vous expliquer un peu qui on est, ce que l'on fait, notre rôle et puis nos périmètres d'action. Donc tout d'abord, donc 570 Easy, donc on est un cabinet de conseil, donc aussi pour enlever un peu les idées reçues, on n'est pas une banque et en France il n'y a pas de banque islamique, donc on est vraiment un cabinet de conseil, un cabinet qui va aider, conseiller les personnes qui vont nous solliciter dans la réalisation de leurs projets et on va les accompagner avec donc, du conseil et surtout des solutions financières qui sont conformes à l'éthique musulmane. Ce qu'il faut retenir aussi, c'est que ces solutions, nous en sommes à l'origine. Donc, on les a développées, nous les avons développées, nous les avons structurées. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce travail de développement et de structuration va être fait sous la participation et le contrôle d'un comité de contrôle éthique. Donc, c'est un consensus d'imams français qui ont bien sûr, encore une fois, ils sont indépendants, ils ont leur neutralité. On les rémunère pour ça. Et donc, ils sont diplômés en finance et en droit. Donc, ce sont des spécialistes. Donc là, pour le coup, ils nous accompagnent dans le développement et la structuration de produits et ils nous accompagnent aussi dans la mise en place de ceux-ci. Donc, 570 Easy, donc, comme j'explique, on est un cabinet de conseil. On existe depuis 2010, pardon. 2010. Donc, on a aujourd'hui 14 ans d'existence. Donc, on est des pionniers dans notre domaine. Donc ça, c'est très important aussi, puisque aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs qui popent un peu à droite à gauche et qui malheureusement n'arrivent pas à maintenir leur activité. Nous, alhamdoulilah, on est là, on continue là et on espère continuer aussi longtemps. Et donc, on intervient, on essaie d'innover aussi constamment en amenant des solutions, des réponses aux besoins de la communauté, puisqu'on sans cesse, on questionne la communauté, on essaie d'avoir un peu les besoins en termes d'accompagnement, en termes de solutions financières, et on essaye d'y mettre en face des solutions. Et donc là, pour le coup, on va intervenir donc, sur différents domaines, à différentes étapes d'une vie d'un musulman, surtout, encore une fois, sur la partie finance. On va l'accompagner donc sur des projets comme l'accession à la propriété, qui est dans la majorité des cas le premier besoin auquel on nous contacte et auquel on nous demande une réponse et un accompagnement. Donc, c'est accéder à la propriété, donc acheter la résidence principale, mais aussi le développement du patrimoine immobilier avec l'investissement locatif et le conseil qui va avec, comment j'achète, comment j'optimise l'achat de résidence secondaire. On va aussi intervenir sur la partie épargne, donc en présentant donc des solutions qui vont répondre à divers besoins. Donc l'épargne, on va dire, d'investissement qui va amener de la sécurité et de la rentabilité, comme l'épargne immobilière, la SCPI, qui est une des solutions qu'on a développées. On va intervenir dans des approches un peu plus patrimoniales, comme l'optimisation fiscale, la défiscalisation. On va aussi accompagner sur la partie zakat et sur la partie aussi explication comment on fait un testament et quelles sont les règles de la transmission en islam. Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc 2010, on a répondu aux premiers besoins de la communauté, donc qui est l'accession à la propriété. Et puis, on s'est attelé à essayer de le rendre le plus accessible possible entre 2010 et aujourd'hui. Donc, donc, on essaye d'aller démarcher des partenaires, essayer de convaincre des partenaires de travailler avec nous, essayer aussi de les convaincre de respecter le cahier des charges qu'impose le comité de contrôle éthique. Essayer d'amener aussi à répondre à d'autres besoins,
comme l'investissement locatif, puisqu'au début 2010, la banque ne voulait entendre parler que du financement immobilier, résidence principale. Et puis après, on a réussi à ouvrir à l'investissement locatif, résidence secondaire. On a aussi réussi à accompagner certains professionnels de la santé dans le cadre de financement de leurs locaux, leurs cabinets médicaux. Et puis après avoir, entre parenthèses, coché la case financement immobilier, on s'est tourné vers d'autres sujets, comme l'épargne. Et donc en 2018, on a structuré donc, la SCPI. En 2020, contrat d'assurance vie. Alors aujourd'hui, là, on a réussi à structurer 2 contrats d'assurance vie, contrat d'assurance vie de droit français et de droit luxembourgeois. Alors aussi, pour enlever aussi potentiellement une idée reçue, un contrat d'assurance vie, c'est pas ce qu'on voit dans les films, comme dans les films américains. Et ça, c'est plutôt de l'assurance décès. Ça, c'est pas un confort. L'assurance vie, c'est de l'épargne. C'est de l'épargne. On travaille avec un assureur. Donc, on ne travaille pas avec une banque, mais avec un assureur. Encore toujours une fois, qui se soumet au contrôle du comité de contrôle éthique. Et ensemble, on va développer, structurer un produit d'épargne qui va permettre de pouvoir donner des solutions d'optimisation fiscale. Donc ensuite, en 2021, on a essayé, donc on s'est spécialisé en ouvrant un pôle patrimonial, donc avec une approche un peu plus poussée, avec aussi les besoins en face qui sont demandés. 2022, donc lancement du plan épargne retraite. C'est une des solutions que je vais vous proposer et que je vais vous présenter ce soir. 2024, donc on a, alhamdoulilah, l'honneur de représenter la finance éthique donc, dans le palmarès FinTech 100, donc qui va recenser les 100 plus grosses FinTech françaises. Donc on figure dans le top 100. Donc ça, alhamdoulilah, c'est une belle consécration. Et on continue de développer, on continue de structurer, on continue d'innover en amenant toujours de nouvelles solutions. Et donc, on a des acteurs aussi qui pop et qui vont reprendre nos produits, qui vont les proposer, mais ayant en tête qu'aujourd'hui, tout ce qui existe aujourd'hui sur le marché, souvent derrière, c'est 570 qui a fait un travail de développement, de structuration et d'amener le produit sur le marché. En termes de chiffres, donc comme je l'ai expliqué, 2010, création de l'entité 570i. Donc aujourd'hui, on a 5 agences, 2 en France pardon, et 3 sur la Réunion. Plus de 20 collaborateurs. On a accompagné un peu plus de 7000 clients, 130 000 membres sur le site. Donc en termes de chiffres aussi aujourd'hui, on a financé un peu plus de 700 millions d'euros en financement immobilier. Et on a dépassé les 70 millions d'euros de collecte en épargne. Donc, alhamdoulilah, on se rend compte qu'il y a un besoin, il y a des besoins, et on ne se trompe pas en fait. On est vraiment à l'écoute, et à chaque fois qu'on développe en structure quelque chose, on arrive à répondre vraiment à un besoin qui est attendu, et ça se matérialise par le fait que 96% de notre clientèle est satisfaite, puisque notre travail, ce n'est pas uniquement de développer, structurer des produits, de les mettre sur le marché, ça va être aussi d'accompagner nos clients. Donc, avoir un conseiller qui va être là, qui va accompagner un seul interlocuteur qui a les connaissances, les compétences pour répondre aux besoins et aux questions de nos clients, aussi bien réglementaires, conseils liés à la finance et à la réglementation française, mais aussi liés à la conformité éthique. Et donc, un seul interlocuteur qui va connaître les besoins et les attentes de nos clients et qui va l'accompagner dans le temps. Donc aujourd'hui, notre travail, c'est pas juste, on vous apporte le financement immobilier et puis, merci, au revoir. Non, on vous apporte le financement immobilier. OK, on a coché cette case. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour la partie épargne? Comment on prépare le futur? Comment on prépare les études des enfants? Comment on prépare la transmission? Là, vous avez mis toute votre épargne dans le projet immobilier. Comment on se reconstitue une épargne? Et tout ça, ça va être notre rôle. On va vous accompagner et on a les connaissances et les compétences et l'expérience pour. Et donc, ça va se matérialiser, comme je l'expliquais, par un réseau de conseillers donc dédiés à travers la France. Donc, on a un réseau de mandataires. Donc, ce sont des personnes qui ont de l'expérience et des connaissances aussi dans le domaine. Parmi nos mandataires, nous avons un imam, nous avons un comptable, nous avons des agents immobiliers, des anciens financiers.
Donc, ce sont des personnes qui connaissent, qui maîtrisent le domaine, le sujet, et qui vont être plus à même vraiment de vous accompagner, et la partie aussi conformité éthique qui va avec. Donc, à travers la France, on a un réseau de mandataires. Encore une fois, j'appuie sur le fait que ça fait maintenant 14 ans d'expérience en conseil, 14 ans qu'on existe. Encore une fois, ça, c'est vraiment important, parce qu'encore une fois, vous avez beaucoup d'acteurs qui vont popper, qui vont ouvrir, qui vont malheureusement fermer, puisque c'est très dur d'évoluer en France, et qui vont lancer un concept, lancer une idée, et puis ça ne va pas au bout. Et nous, alhamdoulilah, on arrive toujours à aller au bout, parce que voilà, on essaie de respecter un maximum les éléments, la réglementation, et surtout, encore une fois, quand on développe, on structure un produit, c'est pas comme ça ne vient pas on se lève un matin, on dit, enfin, non, on a une étude, on fait des études de marché, des études aussi auprès de la communauté, les attentes, les besoins. Typiquement, par exemple, la SCPI, qui est la première solution qu'on a développée, c'est le fruit d'une réflexion où on a pris en compte les attentes de la communauté qui est, en termes d'épargne, je veux sécuriser, je veux une sécurité, et la prise en compte des impératifs du droit musulman, qui est la prise de risque. Parce qu'en islam, je ne peux pas faire fructifier mon argent si je ne prends pas un risque. Et donc, on s'est tourné vers l'immobilier, parce que l'immobilier permet d'amener cette sécurité. Parce qu'aujourd'hui, quand j'achète un bien immobilier, je prends deux risques. Le risque que le bien que j'achète peut perdre de la valeur, mais après, il suffit juste de faire des études de marché, de regarder où j'achète pour limiter cette perte. Et puis aussi, si j'achète un bien que je mets en location, j'ai un risque que le locataire ne me paye pas. Après, à moi de sélectionner des locataires qui sont bons payeurs. Donc voilà, on a ces éléments qui font que on peut amener une solution d'épargne qui génère un bon rendement, l'immobilier, et qui amène cette sécurité qui est attendue par la communauté. Voilà. Donc maintenant, entrons dans le vif du sujet. Donc l'optimisation fiscale. Déjà, petit topo sur comment on est taxé en France, comment on calcule les impôts en France. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en France, il y a un barème, qu'on appelle un barème progressif, qui permet en fait de pouvoir calculer son imposition. Et en fonction de ses revenus, on va avoir un taux de taxation qui va être différent. Donc là, par exemple, je vais vous donner un exemple. Donc là, pour une personne célibataire qui gagne, on va dire 78 750 euros, donc on va partir par exemple sur un médecin qui gagne 78 570 euros, et il va payer donc 15 327 plus 1 818 euros d'impôt. Donc en gros, comment ça va fonctionner? Il va y avoir sur ces 78 570 euros, il va y avoir donc les 10 777 euros qui ne vont pas être taxés. Donc de 1 euro à 10 777, il y a 0% de taxation. Ensuite, de 10 778 à 27 478 euros, l'État va le taxer à hauteur de 11%, donc ce qui représente à peu près 1 838 euros d'impôt. Et de 27 479 à 78 570 euros, cette partie-là va être taxée à 30%, ce qui représente 15 327. Ce qui fait qu'au final, il va payer un petit peu plus de 18 000 euros d'impôt. 17 18 000 euros d'impôt. Voilà. Et donc là, l'idée, c'est de voir comment on peut jongler, jouer, faire en sorte que on déclare moins tout en percevant les revenus, et le plan épargne retraite fait partie de cette solution. Mais voilà déjà un peu l'idée de se dire, voilà, on est taxé par tranche, ce qui est pour ça qu'en fait, on a deux taux, à savoir le taux, ce qu'on appelle le TMI, la tranche marginale d'imposition, le taux marginal d'imposition, qui permet de savoir quelle est la tranche la plus élevée où je suis taxé. Donc là, dans mon exemple, pour le médecin, ça TMI de 30%, et le taux d'imposition lequel il est taxé, qui est une moyenne des trois. 0, donc 0, 1838 et 15 327. Et on dégage un taux, on calcule un taux moyen, qui est le taux de taxation qui apparaît sur la fiche d'impôt, sur la fiche de paie, pardon, si vous êtes salarié, par exemple. Autre chose aussi, enlever les idées reçues. Défiscalisation, ce n'est pas de l'évasion fiscale, c'est autorisé. L'État l'autorise, c'est un dispositif qui est légal, qui est même encouragé par les pouvoirs publics, surtout le plan épargne retraite, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que le système de retraite, comme il est actuellement, il montre ses limites, d'où les différentes réformes qui ont été votées, et la mise en place de cette solution qui va pour avoir pour objectif d'inciter
les ménages français à préparer de manière individuelle leur retraite et la baisse de revenus qu'ils vont avoir quand ils seront en retraite. Et donc, entre parenthèses, le cadeau, la possibilité qu'on nous donne pour pouvoir faire ça, c'est la réduction d'impôts. Et donc, la première solution, donc le plan épargne retraite. Donc, comme je l'ai expliqué, en 2019, le plan épargne retraite, en fait, une loi qui a été lancée pour pouvoir en fait simplifier au maximum tous les dispositifs qui existaient d'épargne retraite, les Madelin, le PERP. Donc, on a fait en sorte de tout simplifier et d'amener un seul plan, une seule épargne, le plan épargne retraite individuelle, avec cette décision d'aller pousser à ce que chacun, de manière individuelle, prépare sa retraite et prépare sa baisse de revenus. Et c'est lié aussi à un constat, parce que ce n'est pas que des mots, c'est qu'aujourd'hui, un salarié, pour vous donner ça, c'est vraiment marquant, un salarié cadre, quand il part en retraite, il perd 55% de ses revenus. C'est-à-dire que quand il touche 4 676 € en actif, quand il passe en retraite, il percevra une retraite de 2 122 €. Et encore plus, donc alors on a mis médecin, mais médecin, ça peut être médecin salarié, qui perçoit 12 000 €, lui, ses revenus vont baisser de 80% quand il sera en retraite. Donc, il sera à 2586. Donc, pour une personne qui a des revenus à 12 000 €, passer de 12 à 2, c'est assez difficile. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de faire un constat, prendre conscience que ce n'est pas le système de retraite actuel qui va nous permettre de pouvoir vivre aisément quand on sera en retraite. Il faut impérativement préparer sa retraite. Et cerise sur le gâteau, cette réduction d'impôt qui me permettra de pouvoir gagner sur les deux tableaux. Autre chose aussi, ça vous devez tous l'avoir vu, vous ne savez pas ce que c'est le plafond d'épargne retraite. Donc l'État a mis en place des plafonds, ils ont limité les possibilités de défiscalisation. Donc en gros, tout le monde, que l'on soit salarié ou pas, on a tous les ans un plafond d'épargne retraite qui permet de pouvoir, lorsque l'on verse de l'argent sur ce plan épargne retraite, avoir une réduction d'impôt. Alors comment ça marche? Ça c'est simple, quand je vais verser sur mon plan épargne retraite, la somme que j'ai versée va être directement déduite de mes revenus. Et donc, ça sera en moins taxé sur mes tranches. D'accord? Donc, une personne qui, par exemple, déclare 78 000 € de revenus, donc il y a une partie qui est taxée de 25 à 78 qui est taxée à 30%. Demain, cette même personne verse 20 000 € sur un plan épargne retraite, et on calculera ses impôts pas sur 78, mais sur 58. Donc, elle va économiser 30% de 20 000 €. Et ça va lui faire une réduction d'impôt de 30% sur 20 000 €. Et encore une fois, par contre, c'est plafonné. Donc, la particularité de notre plan épargne retraite sur la partie conformité éthique, donc ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on structure un produit, on va toujours partir sur quelque chose qui existe déjà, une base qui existe, auquel on va mettre des modifications pour le rendre conforme à l'éthique musulmane. Par exemple, le plan épargne retraite, il n'y a pas de partie prévoyance, il n'y a pas de déblocage sous la forme d'une rente viagère. Tout ça a été enlevé. Là, aujourd'hui, il y a uniquement la partie épargne. Et donc là, pour le coup, vous allez avoir donc la possibilité de pouvoir donc verser votre argent sur un compte, puisqu'encore une fois, le plan d'épargne retraite, c'est un plan d'épargne. On met de l'argent de côté. C'est de l'argent qui va être investi. Et là, pour le coup, on va sélectionner des domaines d'investissement qui sont conformes à l'éthique musulmane. Donc, ça va être aussi bien donc, des actions que des soukouk. Alors, les actions, titres de propriété d'une société, on va sélectionner les sociétés selon des critères bien précis, selon un cahier des charges défini par le comité de contrôle éthique. Et les soukouk, c'est un produit issu de la finance islamique qui permet de pouvoir investir sur les marchés avec cette notion d'une prise de risque beaucoup plus faible. Parce que les actions, on a cette connaissance que c'est très risqué, c'est très volatile. Les soukouk, c'est
la possibilité d'investir sans prendre trop de risques. Parce que l'idée aussi, ce n'est pas d'ouvrir un contrat qui soit risqué. L'idée, c'est aussi, aujourd'hui, c'est qu'on puisse répondre aux besoins de tout le monde. On a aussi bien des personnes qui sont soucieuses et qui cherchent du rendement, qui vont aller chercher du rendement, qui sont OK pour prendre du risque, potentiellement perdre de l'argent, mais en face, avoir un rendement. Et puis, on a aussi des personnes qui vont être un peu plus frileuses, un peu plus dans la sécurité et qui, elles, vont nous demander un rendement plus faible, mais une sécurité. Alors, encore une fois, on ne peut pas garantir un capital, puisque en islam, on ne peut pas garantir, encore une fois, la règle du partage des pertes et des profits. Si j'investis mon argent, je le fais fructifier, je suis obligé de prendre un risque. Mais on va amener des domaines d'investissement où on va maîtriser le risque, où le risque va être assez faible. Et les soukouk permettent de faire ça. Et qu'est-ce que c'est et comment fonctionne un soukouk? Donc, c'est un titre d'investissement qui souvent va être émis soit par un État, soit par une grosse institution. Alors, au niveau des États, souvent, ça va être des États issus de la finance islamique, enfin, où il y a de la finance islamique, donc les pays du Golfe, les pays d'Asie, comme par exemple la Malaisie. Et ça va servir souvent à financer un projet d'utilité publique. En gros, financer un hôpital, un aéroport, une centrale électrique, un centre d'épuration des eaux. Et en gros, moi, en tant qu'investisseur, je vais investir dans le projet. Derrière, donc, c'est le risque qui va être maîtrisé parce que pour perdre de l'argent, il faut que soit l'émetteur fasse faillite, soit le projet ne va pas au bout. Là, on parle d'État et on parle de projet d'utilité publique. Donc, on ne parle pas de financer un restaurant, on parle de financer un hôpital, un aéroport, et c'est des États souvent qui vont émettre ces titres d'investissement, donc le risque il va être faible. Et donc, voilà, donc ça permet de pouvoir amener, ça va nous permettre nous de pouvoir vous amener des domaines d'investissement un peu moins risqués, mais en face un rendement un peu plus faible. Et là, pour le coup, donc là, sur le contrat d'épargne retraite et aussi sur le contrat d'assurance des droits français qu'on propose et de droit luxembourgeois, on a ces possibilités-là. Et donc, on vous donne voilà, la possibilité de pouvoir investir. Autre chose aussi très importante, quand on investit, on ne va pas investir dans une action ou dans un sous-couple. On va investir dans un portefeuille composé de plusieurs actifs. Donc, ce qui fait que ça nous permet aussi de pouvoir diversifier les investissements. J'ai investi dans un portefeuille composé d'une centaine de centaines d'actions et un portefeuille composé d'une centaine de sous-coups. Et dans nos contrats d'assurance vie, plan d'épargne retraite, pardon, on va vous proposer aussi plusieurs fonds d'investissement. Il y a plusieurs fonds sous-coups et plusieurs fonds actions. D'accord? Donc, ça va être vraiment guidé sur différents fonds et différentes actions et sous-coups. Et là, pour le coup, donc au niveau de la sélection, comment je fais pour investir? C'est pas vous qui allez me dire je vais mettre X% là, X% là, X% là. Non, bien sûr. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va définir ensemble un profil prudent, équilibré, dynamique. Donc, comme ça dit, que ça va être des profils qui vont être sélectionnés selon le risque que je veux prendre. Donc, un profil prudent, typiquement, on va orienter l'épargne sur les sous-coups, une grosse partie sur les sous-coups, et on va chercher un peu de rendement avec les actions. Un profil équilibré, c'est un juste milieu, c'est du 50-50 en fonction des tendances. Si les actions performent, on va mettre plus sur les actions. Si les sous-coups sont performants, on va mettre plus sur les sous-coups, mais avec une tendance à l'équilibre. Et puis, le profil dynamique, où là, comme ça indique, c'est qu'on va aller chercher du rendement. Et donc là, on va être sur une grosse partie de l'épargne sur les actions. On va sécuriser une petite partie via les sous-coups. Et on va aller chercher du rendement. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a donc une gestion qui est donc profilée et aussi qui est déléguée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas 576i qui va gérer les allocations et la répartition. On va faire appel à ce qu'on appelle un asset manager, donc un gestionnaire qui va aussi être rémunéré pour ça et qui, lui, va gérer l'épargne en fonction de l'évolution des marchés avec un objectif de rentabilité pour nos clients et aussi, derrière, aussi continuer à contrôler, s'assurer que les fonds sont conformes à l'éthique musulmane. Et ça, c'est un acteur qui est indispensable, qui est vraiment indispensable. Aujourd'hui, si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas la sécurité de la bonne gestion de votre portefeuille et puis aussi, vous n'avez pas l'assurance que votre investissement est conforme jusqu'au bout. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des acteurs qui vont vous proposer de souscrire à des contrats d'assurance vie, à des plans d'épargne retraite avec comme on va dire, appel la gratuité des frais, pas de frais, peu de frais, mais derrière, il n'y a personne qui gère. Et ça, c'est dangereux. Parce que demain, on a un des fonds, on se rend compte qu'il n'est plus conforme à l'éthique musulmane, on va le sortir. C'est qui va le faire? C'est l'asset manager. Mais si votre contrat n'est pas géré par un asset manager, votre argent restera investi dans ce fonds-là. Et donc, il y aura une partie de vos investissements qui ne sera pas conforme.
Pareil pour la gestion. On a un fonds qui va, avec les études, avec la projection, on sait qu'il va se casser la figure, et ben on a le temps de désinvestir. Là où vous n'êtes pas au courant. Donc, quand vous allez vous en rendre compte, ce sera peut-être trop tard. Vous aurez perdu de l'argent. Donc, il y a vraiment un accompagnement, il y a vraiment un encadrement sur les contrats qui est nécessaire. Et donc, comme je l'ai dit, donc 3 profils, prudent, équilibré et dynamique. Donc, ce qui nous donne des rendements à peu près en moyenne de entre 3 et 4% sur un profil prudent. Sur un profil équilibré, on va être aux alentours des 8%. Et sur un profil dynamique, on va avoir un rendement à 2 chiffres. On va être plutôt sur du 11-12%. Par contre, vous voyez que niveau risque, ce n'est pas le même. Par exemple, en 2022, le profil dynamique, en 2022, il y a eu une crise avec la crise en Ukraine qui a fortement perturbé les marchés. On était en négatif, mais là, ce n'était pas la même. On était à moins 12 sur le dynamique, quand le prudent est à moins 4. Sauf qu'avant, il a fait plus 9, le prudent. Donc, la baisse, elle a quand même été absorbée. Là où le dynamique, c'est un peu plus technique. Mais notez quand même que donc de 2020 à 2024, donc sur 5 ans, on a sur tous les contrats 4 années en positif et 1 année en négatif. Ça aussi, c'est lié au fait, donc sur la partie la plus risquée, les actions, que comme on sélectionne des entreprises selon des critères éthiques, un des critères de sélection, c'est la santé financière de l'entreprise. Aujourd'hui, une entreprise qui a un ratio d'endettement très élevé, même si elle travaille dans un secteur licite, l'action n'est pas considérée comme halal. Donc, il n'y a pas que le secteur d'activité. Souvent, on tombe dans le piège de c'est pas une société qui vend de l'alcool, du tabac, c'est bon, je peux investir. Non. Aujourd'hui, par exemple, dans l'exemple de Air France. Air France, on peut se dire, secteur d'activité licite. C'est quoi Air France? C'est transport de fret, location de flotte aérienne et les vols commerciaux. Donc, normalement, secteur d'activité licite. Sauf que dans ces vols commerciaux, Air France vend du tabac et de l'alcool. Donc, il y a une partie de leur activité qui n'est pas licite. Et là, faut checker, il faut voir quel est le pourcentage du chiffre d'affaires généré par cette activité secondaire par rapport au chiffre d'affaires général. Donc, il y a des ratios respectés. Pareil, on va regarder aussi donc, son bilan comptable et on va s'assurer que l'entreprise n'est pas trop endettée. Et souvent, quand les marchés financiers vont être perturbés, les premiers fonds qui vont être touchés, ça va être les fonds composés d'entreprises très endettées, des entreprises qui ne sont pas stables. Nous, le critère de sainteté, je ne sais pas si ça se dit sainteté, mais le fait que la partie comptable soit saine fait partie du fait que même en allant sur les actions, même en allant prendre du risque, on est quand même sur quelque chose qui reste mesuré. Après, encore une fois, attention, c'est pas, je vous dis pas, oui, c'est sûr, il y a un risque de perte. Il y a un risque de perte quand on va sur les actions, mais ça reste mesuré. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, sur des profils dynamiques, on a, sur 5 ans, on a 4 années en positif et 1 année en négatif. Donc des rendements négatifs. Autre élément qu'apporte le plan épargne retraite, c'est aussi donc, la partie transmission. Donc ce qu'il faut aussi savoir, c'est que le plan épargne retraite permet de pouvoir désigner des bénéficiaires en cas de décès. Et donc là, typiquement, je peux appliquer les règles du droit musulman pour ma transmission. C'est-à-dire que je peux dire, voilà, aujourd'hui, je suis marié, j'ai un garçon et une fille. Je peux dire, mon fils aura 2 parts, ma fille aura 1 part, ma femme aura X%. Je peux appliquer uniquement sur l'argent qui est sur mon plan épargne retraite. Donc là, je peux appliquer les règles du droit musulman. Et en plus, l'avantage, c'est que je vais pouvoir transmettre cet argent-là à mes bénéficiaires en cas de décès et ils vont pouvoir donc, percevoir cet argent-là et on pourra appliquer un abattement qui peut monter jusqu'à 152 500 €. Et donc, potentiellement, ils n'auront pas de taxation jusqu'à 152 500 €. Bon, après, l'indicateur qu'il faudra prendre en compte, c'est la date du décès, l'âge du décès. Si le titulaire décède avant les 70 ans, l'abattement est de 152 500. S'il décède après 70 ans, l'abattement est de 31 000 €. Par contre, l'assurance vie, ça peut être un bon produit qu'on peut adosser au plan épargne retraite puisque l'abattement est de 152 500 €, quel que soit l'âge du décès. Donc souvent, quand on dans le conseil,
on va amener la partie épargne retraite pour la partie défiscalisation et optimisation, enfin, défiscalisation et transmission, pardon, et l'assurance vie pour la partie optimisation fiscale et aussi transmission, et on peut cumuler les abattements sur l'assurance vie et sur le plan épargne retraite. Par contre, on ne peut pas cumuler, si on a 2 ou 3 plans épargne retraite, on ne peut pas cumuler les abattements. C'est 152 500 au total pour le plan épargne retraite et 152 500 au total pour l'assurance vie aussi. Et voilà, donc voilà un peu les éléments sur le plan épargne retraite. Donc aujourd'hui, qui peut souscrire? Tout le monde peut souscrire, majeur, ça a changé depuis l'année dernière. Donc toute personne majeure peut souscrire. Alors par contre, c'est un contrat qui est individuel. Donc je peux souscrire un plan épargne retraite à mon nom et ma femme peut souscrire un plan épargne retraite à son nom. On ne peut pas faire de contrat joint, de compte joint. Et donc c'est plutôt destiné. Alors, encore une fois, l'utilisation première, l'épargne retraite, c'est pour préparer la retraite. Donc, ça va être intéressant d'utiliser cette épargne retraite pour préparer sa retraite, d'autant plus que c'est un contrat qui est bloqué. Donc, ça aussi, l'avantage, c'est qu'il n'y a pas pour les personnes qui ont des tendances à vouloir très rapidement toucher à leur argent, leur épargne, là, vous avez vraiment un truc, c'est bloqué, c'est fini. Tu pourras le débloquer pour la retraite. Il y a d'autres cas de sortie, je rentrerai plus en détail tout à l'heure, mais voilà, je sais que cet argent-là, je ne pourrais pas y toucher. Et c'est vraiment pour ma retraite. Et aussi, donc la cerise sur le gâteau, c'est que derrière, je peux défiscaliser. Et donc, très intéressant pour les personnes qui sont sur des tranches d'imposition, tranches marginales d'imposition à 30%, puisque ça me permet de pouvoir déduire à peu près 30% de ce que je verse quand je suis sur une TMI à 30%. Voilà. Au niveau du fonctionnement, donc aujourd'hui, on a essayé de faire en sorte que le contrat soit le plus accessible possible. Donc aujourd'hui, avec 1 000 €, on peut souscrire. On peut aussi mettre en place des versements programmés pour les personnes qui souhaitent alimenter de manière pérenne leur versement, donc à hauteur de 50 € au minimum par mois, 300 € par trimestre et 600 € par semestre. Donc là, on a la possibilité. Ça reste aussi un outil qu'on peut mettre en place comme on ne peut pas le mettre en place. Ce n'est pas une obligation. Si, moi, j'ai des personnes que j'accompagne qui me disent, moi, je verse une fois par an, je fais mes calculs, à la fin d'année, je sais combien je vais payer d'impôts. On fait une étude ensemble. Donc là, en plus, encore une fois, c'est la période, c'est la fin d'année, pratiquement tous les entretiens que j'ai, tous les rendez-vous que j'ai, ça va tourner autour de la défiscalisation. Voilà. J'ai une visibilité de ce que je vais déclarer l'année prochaine sur une année. Et à partir de là, on fait un calcul pour savoir, combien je peux verser pour pouvoir déduire. Et donc, pour les personnes qui mettent en place des versements programmés, je peux les suspendre, moduler. Si je passe de 50 € par mois, finalement, je ne peux pas mettre 50, je peux faire mettre 300 € par trimestre, et je mettrai 300 € par trimestre, on peut moduler. D'accord? Et on peut aussi faire des versements libres à hauteur de minimum 1 000 €. Donc là, pour le coup, donc on peut le faire ensemble. Il est aussi possible de transférer donc, le plan épargne retraite, donc pour toutes les personnes qui ont des PER ouverts avec d'autres organismes, des plans épargne retraite ouverts avec leur employeur, on peut les transférer. D'accord? Donc, toutes les personnes aussi qui ont souscrit auprès d'autres acteurs, on peut récupérer la gestion du contrat et là, on peut le réintroduire avec notre asset manager qui va gérer le contrat. Voilà, donc on peut le faire. Pour l'ouverture et le transfert, on part sur minimum 50 €. Donc, on a la possibilité d'éviter les 1 000 €. On peut mettre 50 € et puis faire la demande de transfert. Alors, donc voilà, comment on transfère un plan épargne retraite? On ouvre le plan épargne retraite, on fournit le relevé d'information annuel, relevé d'information situation annuelle. Donc nous, on vous fait signer une demande de transfert et on envoie ça à l'assureur, donc l'assureur avec qui on travaille, donc Suravenir, qui est l'assureur français, qui va s'occuper de faire la demande auprès de l'assureur confrère. Et les délais, après tout dépend de l'assureur confrère. Ça peut monter de 2 mois, 4 mois, 6 mois. Après, tout dépend de la réactivité de l'assureur qui a le contrat et qui le transfère. Souvent, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas la première chose qu'ils font quand ils reçoivent les demandes. Au niveau de la sortie, donc là, ça aussi, donc, très important. Comme je l'ai expliqué, le plan épargne retraite permet de pouvoir verser de l'argent, de faire fructifier, avoir donc une réduction d'impôt.
mais c'est de l'argent qui va être bloqué. D'où le conseil souvent, quand on part sur un PER, d'avoir un contrat d'assurance vie pour la partie disponibilité. Par contre, on peut quand même retirer son argent. Donc, il y a 7 cas où on peut débloquer son argent, son épargne du plan épargne retraite. Donc, il y a ce que j'appelle moi 2 cas classiques et 5 cas coup dur. Donc, les 2 cas classiques, c'est la retraite et l'achat ou l'agrandissement de la résidence principale en France ou à l'étranger. Donc, ça, c'est les 2 cas classiques. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les cas coup dur. Donc, il y a 5 cas bien précis. On peut débloquer exceptionnellement l'argent du plan épargne retraite et avec des modalités exceptionnelles. Donc là, pour le coup, c'est l'invalidité du conjoint, du titulaire ou des enfants. Alors, c'est une invalidité très poussée. C'est ce qu'ils appellent la 2e ou la 3e catégorie selon les critères de la sécurité sociale. Ça va être le décès de l'époux, l'épouse ou des enfants. Ça va être aussi tout ce qui va être l'expiration des fins droits de l'allocation chômage. Donc, j'ai perdu mon emploi et j'ai utilisé tout mon droit au chômage. Donc là, le France Travail ne renouvelle pas mon allocation. Donc là, je peux débloquer exceptionnellement mon plan épargne retraite. Le surendettement. Donc, surendettement, c'est je passe devant la commission de la Banque de France qui m'enregistre comme surendetté. Donc, ça veut dire qu'on efface toutes mes dettes, mais je suis enregistré pendant 5 ans au registre de la Banque de France et j'ai toute interdiction interdiction de, moi, après on n'est pas concerné, on ne fait pas de prêts et autres, mais vraiment on est sur des services de base bancaire, vraiment de base. Hein. Compte courant, carte de retrait, même pas carte de retrait et basta. Et dernière chose, la cessation d'activité de gérance suite à une liquidation judiciaire. Donc je suis à mon compte, je passe devant un juge qui liquide mon activité, donc là je peux récupérer l'argent. Alors, pourquoi j'ai fait la distinction entre achat de résidence principale, retraite et les 5 cas coup dur? Parce qu'il y a des particularités en termes de fiscalité à la sortie. Donc là, pour le coup, en cas de sortie, lorsque je vais débloquer mon argent, alors chose aussi très importante, c'est que je peux débloquer mon argent de manière totale, ça je déconseille, de manière partielle, ou on va faire ce qu'on appelle le fractionné. C'est-à-dire, voilà, je peux déterminer quel va être mes besoins en termes de revenus, et on peut débloquer, par exemple, je vais avoir besoin de 2 000 € par mois en complément de mon revenu de retraite. Et ben, on peut faire en sorte que tous les mois, vous récupérez 2 000, 2 000, 2 000, 2 000. Et puis, par contre, il n'y a pas de c'est pas une rente viagère. C'est-à-dire qu'à la fin, quand vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus rien sur votre épargne retraite, ça s'arrête. Il n'y a pas une sécurité, une garantie d'avoir des revenus jusqu'à la fin de votre vie. Ça, ce n'est pas conforme. Et c'est pour ça aussi que notre contrat est conforme avec les musulmans, c'est qu'il n'y a pas cette possibilité-là. Et donc, pour le coup, donc, les 2 possibilités, donc, c'est la sortie pour l'achat de la retraite, pour la retraite et pour l'achat de la résidence principale. Donc là, pour le coup, on considère donc, les versements comme des revenus et les gains aussi. Et donc là, hop, ça repasse par la case impôt. Donc, d'où le fait de ne pas tout débloquer à la retraite, parce que si je débloque tout, je vais tout redéclarer. Et donc, je risque de changer de tranche et donc de repayer les impôts auquel j'ai eu une réduction lorsque je suis entré sur le plan épargne retraite. Donc ça, c'est sur les versements, donc l'épargne que j'ai mis de côté, et aussi sur les gains. Donc là, pour le coup, les gains de possibilités, soit la flat tax, donc 30%, ou alors le barème progressif plus prélèvements sociaux. Donc pour le coup, on va favoriser la flat tax pour ceux qui sont sur une tranche d'imposition supérieure à 30, et ceux qui sont à 0 et 11, on va plutôt aller sur le barème progressif. Et pour les 5 cas coup dur, là, pour le coup, il y a exonération de taxation sur les versements et sur les gains. Il y a uniquement les prélèvements sociaux qui seront sur les gains. Voilà. Et donc voilà. Donc là, pour le coup, ça permet de pouvoir vraiment avoir bien en tête comment je peux sortir. Ça reste quand même intéressant parce que même si derrière, je suis à nouveau taxé, surtout pour la retraite. Bon, pour les cas coup dur, pas de sujet. Mais pour la retraite, par exemple, pour le coup, ça reste intéressant parce que, comme je vous l'ai expliqué, si les revenus baissent en retraite, mon niveau d'imposition baisse. Parce que je n'aurai pas autant de revenus que j'avais quand j'étais actif. Et donc, les tranches, je risque même de descendre d'une tranche, de passer de 30 à 11, voire même d'être non imposable si j'ai des revenus très, très, très faibles en retraite. Et ben, le fait que je débloque, en calculant quelle est la somme que je dois débloquer par an pour pouvoir rester sur la tranche à 0 ou à 11,
ça me permet de pouvoir quand même avoir un cadeau fiscal, puisque à l'entrée, j'ai une réduction d'impôt de 30%, à la sortie, on me taxe à 30%. Donc, je reste gagnant, sachant que pendant toute la durée, mon argent a été investi et a généré des rendements. Et aussi, chose très importante, la zakat elle-même, donc l'impôt pour nous les musulmans, l'argent investi sur le plan épargne retraite est exonéré, donc ça c'est un avis, et c'est validé par le comité de contrôle éthique qui a fait l'étude et qui nous a fait le compte rendu, que vous pouvez retrouver sur notre site 576i, exonère donc la taxation en totalité sur l'épargne, sur le plan épargne retraite, sur la base qu'il y a aussi un point qui est que l'argent est bloqué, et donc on a une exonération. Mais après, vous avez tout le détail en allant sur notre site, dans l'onglet conformité éthique, vous avez la notice sur le compte rendu qu'a fait le comité de contrôle éthique. Donc voilà un peu les éléments sur la partie fiscalité à la sortie. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, avec un plan épargne retraite, on va pouvoir dès maintenant, à chaque versement, défiscaliser, donc, et avoir donc une réduction d'impôt sur les revenus de l'année en cours, avoir de l'épargne qui va être investie et que l'on va pouvoir fructifier, et ensuite avoir un complément de revenus à la fin quand je serai en retraite, qui va me permettre de pouvoir compenser cette perte de revenus à la retraite. Donc voilà, ça c'est le plan épargne retraite. Sauf comme je l'expliquais, on continue de travailler, on continue d'innover, on continue de structurer, de travailler, de développer. Et on a donc amené donc, un nouveau produit d'épargne de défiscalisation en complément du plan épargne retraite qui va s'appeler donc le GFI. Alors le GFI, qu'est-ce que c'est? Donc pour ceux qui connaissent un peu le système de la SCPI, donc c'est un groupement forestier d'investissement en fait qui va fonctionner. En fait, c'est une entité morale qui a été créée où on va mutualiser l'épargne, les investissements de nos épargnants, et on va acheter avec, alors la SCP c'est des biens immobiliers, là on va acheter des forêts. Donc, on va acheter des forêts, et cette niche, ce type d'investissement amène une possibilité de défiscalisation supplémentaire au plan épargne retraite. Et donc on va avoir 3 utilisations. La première, c'est que ça va être donc de l'investissement qui est on va dire, vert, investissement socialement responsable, qui va pouvoir aussi nous permettre de pouvoir générer des revenus. Donc, c'est l'argent qui va investir, qui va générer des revenus. En moyenne, alors, c'est un peu comme les SCPI, les rendements vont augmenter progressivement en fonction des acquisitions. Au lancement, on part sur un rendement à peu près à 2,5% par an, sachant que ça va monter crescendo. Et la société de gestion, donc la société qui gère le groupement forestier, en moyenne, donc elle gère à peu près une vingtaine de GFI. Pardon. L'année dernière, ils ont débloqué entre 4,5% et 5%. Donc on va voir à peu près ce que propose notre SCPI. Donc ça va permettre de pouvoir donc, faire fructifier son argent. Donc on va avoir des revenus issus de différents éléments. Donc on va avoir les revenus issus de l'exploitation et la coupe du bois. Avec aujourd'hui le bois, on peut faire plein de choses. On fait du papier, on fait des meubles, mais on fait aussi des produits électroniques. Il y a des télés apparemment, j'ai vu qu'il y avait des télés qui se faisaient en bois. Enfin, bref, c'est un matériel brut et noble. Et donc aujourd'hui, de plus en plus demandé, on revient de plus en plus à ce matériel. On va aussi pouvoir louer les forêts, donc pour l'exploitation, la location, pour la chasse et la pêche. Alors nous, sur la partie conformité éthique, le Sharia Board a demandé d'exclure la chasse. On va être plutôt uniquement sur la pêche, puisqu'il y a plusieurs choses. Il y a aussi le gibier qui est souvent chassé, qui va être le gibier, le sanglier. Donc on l'a exclu des revenus d'exploitation et de la location des forêts. Donc on va être majoritairement sur la pêche. Et on va avoir aussi des revenus de la revente des forêts, donc on va faire une plus-value, un peu comme dans l'immobilier. Donc on va avoir des revenus d'exploitation et des revenus à la revente. Et alors, comment ça va fonctionner en fait aujourd'hui? Donc on va pouvoir mettre de l'argent de côté, donc ça nous amène encore à un nouveau domaine d'investissement, une nouvelle possibilité d'investir, une nouvelle possibilité de diversifier ces investissements tout en restant sur quelque chose
qui est, on va dire, qui peut être intéressant, qui va coller à notre éthique. Le montant investi va nous permettre de pouvoir avoir une réduction d'impôts, donc on va pouvoir exploiter une niche de défiscalisation qui donne droit quand même à une réduction jusqu'à 18%, sachant que la souscription maximum pour un célibataire, c'est 50 000 euros, enfin qui donne droit à une réduction, c'est 50 000 euros, et un couple, c'est 100 000 euros, sachant qu'après, on peut reporter. Par exemple, je suis célibataire, je verse 75 000 euros, je peux défiscaliser 50 000 euros cette année, et les 25 000 euros, je peux les reporter l'année d'après. Et donc, ça me donne droit à une réduction de 18%. Par contre, il y a des conditions à réunir, mais qui restent acceptables par rapport à, par exemple, le plan d'épargne retraite où c'est bloqué jusqu'à ce qu'on prenne sa retraite, on achète sa résidence principale ou le cas coup dur. Là, pour le coup, pour pouvoir continuer à bénéficier, enfin, pour pouvoir avoir le cadeau fiscal jusqu'à la fin, il faut investir pendant 5 ans et demi. Il faut que je garde mon investissement pendant 5 ans et demi. Et donc voilà, donc, sachant que bien sûr après, c'est une niche supplémentaire, donc elle est plafonnée à 10 000 euros de réduction d'impôt. Donc je ne peux pas mettre autant que je veux, c'est jusqu'à 10 000 euros. D'accord? Donc ça, c'est la partie défiscalisation sur les versements que je vais faire. Ensuite, c'est aussi un bon outil de transmission de son vivant. Ce qu'il faut savoir, c'est que en France, on est taxé lorsqu'on transmet de l'argent, donc en cas de décès, mais aussi en de son vivant. Demain, je vais donner de l'argent à mon fils, je transmets de l'argent à mon fils. Si je transmets plus de 100 000 euros, on se fait taxer sur ce don. Et ben, l'avantage avec cette nouvelle solution, le GFI, c'est qu'on va pouvoir bénéficier d'un abattement de 75% sur les droits de transmission. Et donc, ça nous donne une autre possibilité de pouvoir transmettre et pouvoir aussi optimiser, préparer son patrimoine et éviter qu'à la fin, quand mes enfants vont hériter de mon patrimoine, l'État leur tombe dessus. Après, il y a des choses vraiment il y a un calcul bien précis à prendre en compte, puisqu'on va prendre en compte l'investissement net de frais. Sur l'argent qui a été investi, tout n'est pas investi dans le bois, il y a de la trésorerie, donc la réduction ne va concerner que la partie qui a été investie. En moyenne, sur un GFI, il y a 80% de l'argent qui est investi et 20% de trésorerie. Donc en gros, il va y avoir le versement net, 80% dans mon exemple, et après, on applique les abattements. Et dernière chose, il y a la possibilité, donc ça va concerner les personnes qui sont soumises à la fortune immobilière, une exonération à 100% de l'IFI. Donc ça aussi, c'est un bon outil d'optimisation et de défiscalisation. Voilà, donc l'idée, comment ça va se passer? Bien sûr, donc c'est première étape, un entretien, un bilan avec un conseiller, un bilan patrimonial. En faire le point sur votre situation personnelle, professionnelle, patrimoniale, vos besoins, vos projets à court terme, vos projets à moyen, long terme et comment on les prépare. Donc l'idée aussi, c'est qu'une stratégie, elle n'est pas figée dans le temps. Hein. C'est pas aujourd'hui, je suis célibataire, j'ai 100 000 euros, je vais pas avoir la même approche, les mêmes besoins qu'un couple qui a un enfant qui a la même somme ou qu'une personne qui est proche de la retraite. Donc là, le conseil va s'adapter en fonction de la personne et aussi il va évoluer. Je suis célibataire, je pars sur une stratégie en tant que célibataire. Demain, je me marie, il va falloir revoir la stratégie parce que potentiellement, ma femme va gagner plus que moi, donc je vais peut-être me retrouver à payer plus d'impôts. Et donc, il y a une stratégie à avoir et potentiellement, il faut réajuster. D'où le fait que nous, dans notre accompagnement, vous pouvez prendre autant de rendez-vous que vous voulez. Il n'y a pas de facturation sur les rendez-vous. Et on vous suit, en fait. On va vous suivre jusqu'à la fin. Et on va réajuster en conséquence. Juste petit aparté, moi, sur l'accompagnement, je préconise 3 rendez-vous par an. Au moins 3 rendez-vous. Rendez-vous déclaration d'impôt, surtout pour les personnes qui ouvrent un plan d'épargne retraite, c'est qu'on s'assure que l'administration fiscale a bien enregistré le versement. Déclaration de zakat. Et en fin d'année. La fin d'année permet de faire un peu de point, un peu de recul sur une année, l'évolution de l'investissement, c'est toujours adapté, d'actualité, et on réajuste. Voilà. Barakallahu fikum pour le temps que vous m'avez accordé pour l'écoute. Donc, j'ai dû donner beaucoup d'informations. C'est pour ça que je vous invite fortement donc, à prendre rendez-vous
et on pourra faire le point et on pourra, Inch'Allah, enfin, discuter, voir un peu vos besoins. Donc là, je vais faire la session de questions-réponses. Alors, j'ai un compte SCPI et un compte épargne. Quelles sont les conditions si je souhaite récupérer mon argent, par exemple, pour acheter une voiture? Alors, bon, ce n'est pas le sujet du webinaire d'aujourd'hui, mais question de manière générale. SCPI, il n'y a pas de contrainte pour récupérer quand vous souhaitez. Alors après, avoir bien en tête que c'est de l'immobilier. Donc l'immobilier, c'est de l'épargne moyen long terme. Ça, c'est très, très important. Quand on investit dans la SCPI, ce n'est pas pour récupérer son argent au bout de 6 mois, 1 an. Ce n'est pas du tout l'objectif. L'idée, c'est vraiment une projection sur du moyen long terme. C'est pour ça que moi, que je préconise dans mon conseil, c'est on garde toujours l'épargne pour les projets court terme à disposition sur un compte courant, par exemple. Moins de 3 ans, voilà, je sais que dans 3 ans, je vais acheter une voiture. Cet argent-là, je ne vais pas l'investir. Je vais le garder. Et ce qui reste, le surplus, je vais aller l'investir, je vais aller prendre avec mon conseiller, faire un bilan avec lui et voir en fonction de mes objectifs, ma situation personnelle, professionnelle, patrimoniale, comment j'optimise ça. Il n'y a pas de condition pour sortir de l'épargne SCPI. Après, il y a bien sûr des règles à bien avoir en tête. Quand on sort, il y a les frais qui sont déduits à la sortie. La SCPI, les frais sont calculés à l'entrée, mais ils ne sont pas déduits, contrairement aux autres produits qu'on propose où les frais sont tout de suite déduits. Là, la SCPI, les frais sont calculés, ils sont retenus, mais ils ne sont pas déduits. Ils seront déduits qu'à la sortie. Le jour où je récupère mon argent, à ce moment-là, on viendra enlever mes frais. Donc, de toute façon, de manière générale, aujourd'hui, la société de gestion, dans son dashboard, indique maintenant la valeur des parts de SCPI à la sortie. Vous savez quelle est la somme que vous allez avoir à la sortie, mais ce n'est pas la valeur de l'épargne qui est investie. Ça, c'est très important aussi. Alors, la défiscalisation, l'abattement est sur les 2 parents ou un seul? Ah oui, alors l'abattement, c'est les 152 000 euros. Non, alors les 152 000 euros, c'est par bénéficiaire. Alors, c'est 2 choses différentes. L'abattement, c'est pour la transmission. C'est 152 500 euros par bénéficiaire. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai un contrat d'assurance vie. Je désigne ma femme, mon fils, ma fille en bénéficiaire. Chacun aura un abattement de 152 500 euros si je décède. Il y a des abattements quand je fais des dons de mon vivant. Donc là, je peux donner 100 000 euros à mon fils, 100 000 euros à ma fille. Ma femme peut donner jusqu'à 100 000 euros à mon fils, 100 000 euros à ma fille. Donc aujourd'hui, nos enfants peuvent recevoir jusqu'à 400 000 euros sans être inquiétés par les droits de transmission. J'espère que c'était bien ça la question. Après, de manière générale, encore si ce n'est pas, pas clair, ou si jamais je suis à côté de la plaque au niveau de la question, rendez-vous et on en discute de vive voix. Alors, le surendettement, c'est pas exactement ça. Oui, bon, après, effectivement, il y a des cas où on n'efface pas forcément la dette, mais encore une fois, voilà, ça ne nous concerne pas. Mais il y a des cas où il y a effacement de la dette. Mais encore une fois, c'est vraiment dans une situation très, 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 très complexe. Mais voilà, pour le coup, de toute façon, nous, on n'est pas concernés par ce sujet, mais je prends note de la correction. Voilà, quelle est l'interface pour gérer notre contrat? Alors, la gestion se fait sur les conseils de votre conseiller. Donc, il y aura donc l'idée de ces 3 rendez-vous dans l'année. Et vous avez quand même un dashboard, une interface pour voir l'évolution de votre contrat. Donc, avec notre partenaire Suravenir, donc l'assureur. Donc, vous avez un identifiant et un mot de passe. Et vous pourrez accéder et voir l'évolution de votre contrat. Contrairement au PER, l'assurance vie ne permet pas de défiscaliser. Non. Alors, la différence entre l'assurance vie et le plan épargne retraite, c'est que l'assurance vie, vous allez optimiser la fiscalité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais avoir des revenus. Je vais investir mon argent qui va me générer des rendements et je vais faire en sorte que je ne perçois pas ces rendements pour pouvoir être taxé. Et l'assurance vie, c'est qu'à partir de la 8e année, à l'âge du contrat, à partir de 8 ans, donc quand je fais du retrait, quand je veux retirer de l'argent sur mon contrat de manière partielle ou totale, on peut appliquer un abattement de 9 200 euros pour un couple et 4 600 euros pour un célibataire sur la partie gain qui va soit baisser, soit annuler la taxation sur les gains.
Donc ça s'appelle, enfin moi j'appelle ça de l'optimisation. Ça veut dire que je vais faire en sorte de placer mon argent, le faire fructifier et ne pas me faire, que ce gain n'impacte pas ma fiscalité. La défiscalisation, c'est je continue de percevoir les mêmes revenus, mais je vais faire en sorte de payer moins d'impôts. D'où le système du plan épargne retraite. Encore une fois, je vous refais le topo. Je déclare 100 000 euros de revenus. L'État va calculer mes impôts. Encore une fois, je simplifie les choses pour que ce soit clair. L'État va me taxer sur 100 000 euros. Demain, je verse 20 000 euros sur un plan épargne retraite. L'État va calculer mon impôt pas sur 100, mais sur 100 moins 20, 80. Donc, je continue de toucher 100 000 euros. J'ai mis 20 000 euros de côté et l'État, on calculera mes impôts sur 80. Donc là, on va faire de la défiscalisation. Point sur les frais. Alors, effectivement, il y a des frais. Des frais vont majoritairement servir à permettre donc, le bon fonctionnement de votre contrat d'épargne. Donc, ça va rémunérer le Sharia Board, comité de contrôle éthique. Ça va rémunérer 576 qui vous accompagne dans le conseil et l'accompagnement, la gestion de votre contrat. Ça va aussi rémunérer les autres acteurs comme l'asset manager ou l'assureur. Au niveau des frais, on est sur des frais. Alors aujourd'hui, c'est des frais, on va dire, que je vais vous donner, mais on est sur une période où on peut, pour les personnes qui sont sur webinaire, et je pourrais vous faire un geste commercial pour le coup. Donc, on est sur des frais à 4,5% sur le plan épargne retraite, avec des frais de gestion de 1% par an, et le GFI, on est sur des frais à 10%. Par contre, sur la GFI, le GFI, c'est le même fonctionnement que la SCPI. Les frais sont calculés à l'entrée et déduits à la sortie. Alors, le nom de la société de gestion avec qui on travaille avec aujourd'hui Norma Capital pour la partie la SCPI, Norma Capital. L'assurance vie, donc c'est sur Avenir. Et pour le GFI, donc c'est France Valais, qui sont des acteurs donc France Valais, par exemple, est le leader dans le domaine de la gestion de groupements forestiers d'investissement, qui ont une expérience, un savoir-faire qui est très calé. Hein. Ils peuvent parler de bois pendant plusieurs heures, Inch'Allah. Donc, ils sont très, très calés sur le domaine, sur les forêts. On a donc Norma Capital, qui est une société de gestion, on va dire, à taille humaine, qui a vraiment épousé l'état d'esprit de l'éthique. Alors, ce ne sont pas des musulmans, mais ils ont une approche vraiment d'amener une solution d'épargne, d'investissement dans l'immobilier qui répond à cet objectif de sécurité et rendement. Et la preuve est qu'aujourd'hui, le marché des CPI, on voit beaucoup des CPI qui dévaluent leur parc immobilier, la valeur de leur part, parce que le parc immobilier a mal été, les investissements ont mal été faits. On a eu une période où des grosses CPI achetaient des gros biens immobiliers très très chers. Et aujourd'hui, ils se rendent compte qu'on est sur une situation où les biens immobiliers perdent de la valeur et donc sont obligés de dévaluer. Nous, pas du tout. On était plutôt sur l'approche de voilà, on achète de manière intelligente, on cible des biens à des prix acceptables et on va aller chercher quelque chose. On ne va pas redistribuer du 8, 10, 15% comme aujourd'hui vont vendre certaines SCPI pendant un an, parce que souvent, ils vont proposer ça pendant un an, après, bim, ça se casse la figure et ils vont redistribuer du 3 ou du 2%. Nous, on est sur du 5%, 4,7, 5%, et c'est pérenne. La SCP a été lancée en 2019. Entre 2019 et aujourd'hui, on a fait 4,3, 4,5, 4,7 et 5. Donc, on est sur quelque chose qui reste assez pérenne, stable. Et puis après, sur Avenir, c'est un grand groupe d'assurance qui appartient au groupe Crédit Mutuel RKA qui gère qui on travaille pour la partie épargne retraite et un contrat d'assurance vie. Comment fonctionne 576? Donc, comme je l'ai expliqué, donc nous, on se rémunère sur les frais donc liés aux souscriptions de nos produits. Donc, tout ce qui est accompagnement, conseil, c'est gratuit, c'est offert. Alors, on peut amener, pour certains clients qui ont des besoins particuliers ou des éléments qui vont nécessiter une étude beaucoup plus approfondie, on peut facturer un bilan patrimonial poussé, mais c'est dédié à une typologie de clientèle qui ont du patrimoine qui nécessite
ou qui ont des besoins et des doléances qui nécessitent un contrôle poussé. Voilà, nous, clients qu'on accompagne aujourd'hui, on peut avoir un rendez-vous tous les jours, c'est gratuit, il n'y a pas de frais, il n'y a pas d'abonnement à payer. Voilà, on a fait un point, on discute, la stratégie marche, on continue, ça ne marche pas, on réajuste et on se rémunère uniquement donc, sur la souscription de produits. Alors, le GFIT est en cours de lancement, donc il n'y a pas encore de forêt, donc on est en cours de lancement. Il y a un moment, en fait, un peu comme la SCPI, donc on va devoir collecter, puisqu'on ne va pas utiliser le levier de la dette pour acheter les forêts, donc on va devoir collecter. Et puis après, dès que la collecte dès qu'on atteint le montant que France Valais a besoin pour acheter des forêts, on déclenche les acquisitions. Donc c'est vrai qu'au début, pour le coup, sur la partie, donc on aura la partie défiscalisation, il n'y a pas de sujet, on pourra le faire. Mais sur la partie transmission, il faudra attendre qu'il y ait des acquisitions de forêts et que le GFI contient des forêts pour pouvoir bénéficier des abattements sur la transmission. Et majoritairement, on va viser, pour l'instant, on reste sur le territoire français. On est sur le territoire français pour l'instant. Alors, je vais encore répondre à 3 questions et puis après, je vais vous laisser. J'ai un projet d'achat immobilier en cours avec 570 saisies. Vous me conseillez de discuter du sujet avec mon conseiller. Non, c'est bien de discuter avec votre conseiller parce que quand vous faites donc là, dans le cadre du projet immobilier, vous allez définir un apport. Donc potentiellement, c'est bien, tant que le projet n'est pas encore avancé entre les mains de la banque, de refaire un peu le topo avec le conseiller et de voir potentiellement comment on peut optimiser votre acquisition immobilière par du placement. En gros, l'idée, c'est de se dire mettre moins d'apport. Donc forcément, c'est mathématique, ça va coûter un petit peu plus cher. Mais de l'autre côté, placer une partie de cet argent qui aurait dû servir à financer ma résidence principale sur de l'épargne qui va me générer du rendement. En plus, sur la Murabaha, il n'y a pas d'assurance parce que ce n'est pas conforme. Ça me fait que j'ai une épargne de précaution disponible qui me permettra de pouvoir piocher dedans pour rembourser ma Murabaha si me retrouve dans une situation où je ne peux plus rembourser ma dette et éviter de se retrouver à vendre mon bien immobilier pour rembourser ma dette à la banque. Et en plus de ça, c'est de l'argent qui va placer, qui va générer des gains et me dire que entre la marge bénéficiaire que va prendre la banque et de l'autre côté les gains que je vais générer, si on fait un calcul à la fin, ça me coûtera moins cher que si j'avais tout mis dans mon projet immobilier. Donc oui, je pense que ça serait bien de prendre rendez-vous avec votre conseiller et de refaire un peu le topo sur le sujet. Et encore une fois, il vous connaît, donc il sera plus à même de pouvoir vous accompagner. Les solutions d'épargne sont-ils ouvertes aux personnes vers l'étranger? Pas tout. Il faudra faire le point avec via un rendez-vous. Mais pour le coup, on a deux solutions qui sont éligibles pour les personnes qui résident à l'étranger, entre autres l'assurance vie et la SCPI. Mais après, pour la rigueur, rendez-vous et on peut faire un point sur votre situation, où vous habitez, si vous avez encore un pied à terre en France, d'un point de vue finance, est-ce que vous avez un compte ou autre. Mais pour le coup, par contre, une personne qui vit à l'étranger, qui est fiscalement résident à l'étranger, ne pourra pas bénéficier de toute la partie réduction d'impôts avec le plan épargne retraite ou avec le GFI. Donc là, on va être plutôt sur comment on peut faire fructifier mon argent qui potentiellement dort en France. Et ça, pour le coup, on pourra en discuter. Alors, qu'est-ce qui se passe si la forêt brûle? C'est un risque. C'est un risque qu'il faut prendre. C'est pour ça que c'est un produit, contrairement à l'immobilier, qui est un peu plus risqué. Après, encore une fois, France Valais, quand ils nous ont présenté, ils font des études sur où acheter. Donc, on va éviter le littoral, on va éviter telle zone parce qu'il y a tel élément à côté qui peut déclencher. En fait, comme je dis, c'est vraiment des gens qui sont passionnés et qui maîtrisent leur sujet. Ils vont dire, on va investir dans tel type de bois, tel arbre, parce qu'il est moins assujetti aux flammes. Enfin, il y a tout un travail qui est fait. S'il y a un risque, c'est un risque qui existe. Mais encore une fois, le GFI, c'est un produit d'épargne très long terme, encore une fois. Et de manière générale, toutes les solutions qu'on va proposer, c'est du moyen long terme. Voilà. Donc, ce n'est pas un produit qui va faire en sorte que je vais pouvoir
le GP, par exemple, je dis, les rendements, c'est entre 2 et 3%. Ce n'est pas un produit qui va me générer un rendement ou quelque chose qui va faire que je vais pouvoir avoir un complément de revenu. Pour le coup, non. Mais ça va être un outil qui va me permettre de pouvoir bien optimiser et bien défiscaliser. Et puis aussi, pour les personnes qui ont du gros patrimoine, préparer la transmission et éviter en fait que si Qadra vous a quoi que ce soit, que la facture fiscale sur la transmission soit salée pour les ayants droit. Moi, ça m'est déjà arrivé, je suis un ancien conseiller financier, de devoir faire des prêts à la consommation à des clients parce qu'ils n'avaient pas de quoi payer les droits de succession. Et en France, vous ne payez pas les droits de succession, vous n'héritez pas. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, plus vous attendez, plus l'État vous met des pénalités. Donc là, l'idée, c'est de se dire comment je peux faire en sorte pour optimiser mon patrimoine de manière à ce que quand je vais le transmettre de mon vivant ou si je décède, à ce que derrière, voilà, mes endroits ne se retrouvent pas dans des casse-têtes à se dire je ne peux pas faire un prêt à la banque. Je dois aller voir X, Y, Z pour me prêter de l'argent, pour que je puisse payer, pour pouvoir hériter, pour potentiellement revendre. Enfin, c'est vraiment l'optimisation et se dire je transmets, je suis tranquille, moi je suis tranquille et mes ayants droit seront aussi tranquilles. Parce que souvent, ça c'est beaucoup pour les personnes qui achètent que de l'immobilier. Alors de son vivant, c'est bien, hein, même si je déconseille d'avoir tout son patrimoine dans l'immobilier. Mais de son vivant, on peut se dire voilà, j'ai plusieurs biens immobiliers, j'ai des revenus locatifs, je suis rentier, je suis tranquille. Mais demain, je décède, les ayants droit doivent se creuser la tête pour pouvoir hériter. Voilà. J'espère, Inch'Allah, que j'ai été clair. Je crois que j'ai répondu à toutes les questions. Si j'ai loupé des questions, encore une fois, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. On pourra en discuter. Oui, NCAP Éducation Santé, c'est le nouveau nom de la SCP. On a changé de nom. Avant, elle s'appelait Fair Invest et là, maintenant, elle s'appelle NCAP Éducation Santé, afin d'être référencé parmi les CPI qui tournent autour du domaine de la santé et de l'éducation. Ça permet aussi de pouvoir bien acter notre positionnement qui est donc investir dans les domaines ISR, investissement socialement responsable, et orienté sur l'éducation et la santé, puisque nos locataires sont majoritairement des cabinets médicaux et des crèches. Voilà, en tout cas, barakallahu fikum pour votre écoute. Il est 19h15. Merci beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer un mail pour potentiellement reprendre rendez-vous et je vais aussi reprendre contact avec vous dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour potentiellement essayer de se fixer un rendez-vous ensemble pour pouvoir faire un bilan ensemble et discuter de vos besoins. Voilà. Barakallahu fikum. À très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.